Bonjour à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le match Angers-PSG qui aura lieu le 14 avril 2017 à 20h45 vendredi. Match qui comptera pour la 33e journée de Ligue 1. Alors on va tout de suite aller voir déjà en fait le classement général. On voit que Paris donc, est second à 3 points de Monaco. Ils sont donc à la lutte pour le titre. Angers de son côté est 12e avec 39 points. Bon, a priori, ils n'ont plus trop rien à attendre en fait de cette Ligue 1. Attention toutefois parce que ils sont à 8 points de la place de barragiste. 8 points et sachant qu'il reste environ 6 journées. 6 fois 3, 18. Donc ils ne sont pas encore sauvés mathématiquement. Il faut bien faire attention à ça. Alors que Paris en fait aura certainement plus à aller, aura certainement plus sa motivation du fait qu'ils sont à la lutte au titre avec Monaco, qui est devant eux à 3 points. Alors au niveau des absents, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors au niveau du PSG, toujours la même chose en fait. Il y a toujours Thiago Motta, Thiago Silva, Marquinhos qui sont absents, qui représentent à eux quand même un bon tiers, un bon deux tiers, un bon plus de la moitié en fait là des matchs du PSG, qui représente donc 25 matchs respectivement pour Thiago Motta, pardon, 23 matchs pour Thiago Silva, et enfin le défenseur Marquinhos qui était voilà, qui fait partie vraiment des titulaires avec 23 matchs. Les trois seront absents. A priori, les trois seront absents en fait pour ce match-là. Du côté d'Angers, alors c'est un petit peu la même chose que précédemment contre le match contre Guingamp, PSG Guingamp. C'est un petit peu le même état d'esprit. En ce qui concerne Angers, allons voir tout de suite le Angers donc sur le site de Full donc on voit qu'on a toujours Johan Andreu qui est absent depuis le 16 décembre. Que dire de plus en fait, il n'y a pas forcément de gros changements par rapport au match d'avant. Il y a quelques petits joueurs qui sont absents des défenseurs, Mehdi, Tarat, Pablo Martinez, qui sont absents, Issa Sissoko également. Mais voilà, alors Issa Sissoko, c'est surtout par rapport à son carton rouge. Donc il est encore suspendu face au PSG et après il reviendra. Le défenseur qui a joué 8 matchs, ça compte, mais bon, on va voir ce qu'on va faire avec ça. Alors, au niveau des statistiques, qu'est-ce qu'on peut dire? Actuellement, donc sur les 10 derniers matchs, Monaco, Angers, donc sur les derniers matchs, on voit qu'en fait ils ont quand même une bonne série. C'est pas forcément contre des grosses équipes, mais voilà, ils ont une bonne série. Ils sont perdus ensuite face à Marseille, face à Nantes et enfin face à Monaco. Autant dire que face à Marseille, en fait, l'équipe marseillaise devait gagner. Il y avait vraiment la pression de la gagne, donc ils devaient se bouger. Idem contre Nantes. Alors c'est plus le Nantes en fait qu'on a connu en début de saison. Maintenant ils sont vraiment au taquet. D'ailleurs j'ai vu une statistique intéressante ce matin, c'est que depuis l'arrivée de l'entraîneur, Nantes est classé quatrième. C'est vraiment, ils sont vraiment pas mal. D'autre part, ils ont perdu contre Monaco là, la dernière journée, alors que ils ont plutôt fait un truc intéressant. Bon, on le verra par la suite. Et ils ont gagné contre Bordeaux en Coupe de France. PSG de son côté, donc ils sont plutôt sur voilà, de grosses victoires. 4-0, 4-0, 4-1 face à Monaco, 2-1 face à Lyon. Enfin voilà, mis à part la défaite face à Barcelone, ils sont quand même sur une bonne série. À mon sens, ils ont quand même le score est un peu trop flatteur à mon sens. Le 4-0, le 4-1 pardon contre Monaco, pour moi, il est un peu flatteur. Les Monégasques en fait auraient dû assurer mieux. Même chose contre Guingamp, le score si large comme ça, pour moi, il est vraiment un petit peu vraiment large. Alors, je suis en train de me mettre en place en fait un petit outil ici qui me donne moi mon petit aperçu sur les derniers matchs. On voit typiquement que le PSG contre Guingamp, c'est le dernier match. Paris a déroulé tranquillement avec un tout petit peu de réussite. Cependant, Guingamp, attention parce qu'ils n'ont pas montré grand chose et ils ont peut-être manqué un petit peu de réussite. C'est pour ça que je dis que le 4-0 en fait semble peut-être un petit peu trop flatteur, un petit peu trop surjoué sur ce match-là.
Du côté d'Angers, ils ont perdu face à Monaco, mais ils ont vraiment su faire un bon match très sérieux face à une bonne équipe monégasque. Donc voilà, avec un peu plus de réussite, ils auraient peut-être pu décrocher un petit match nul ou voilà, peut-être pas forcément gagné. Mais voilà, Monaco en fait a assuré son match. Ils ont su être efficaces et faire la différence devant. Pas forcément le cas d'Angers. Donc voilà, c'est avec un peu plus de réussite, Angers pourrait faire quelque chose. Alors, sur le classement, donc on a vu que Paris est deuxième. Alors là c'est Angers-Paris, donc Angers-Paris, donc Angers est à domicile. Angers à domicile, ça représente quoi? C'est 26 points pour 16 matchs joués. Un petit bilan équilibré, donc voilà, 7 victoires, 5 nuls et 4 défaites. Ils ont marqué 20 buts pour 13 encaissés. Alors, 13 encaissés, on voit quand même que ça fait partie de la moyenne basse voilà, ils se mangent des buts, on va dire, mais pas plus que la moyenne. Un peu moins que la moyenne. En termes d'attaque, on voit que c'est pas forcément une attaque très 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 robuste. Ils font systématiquement en fait les 11 meilleures équipes à domicile devant eux ont marqué toutes plus de buts que ça. Donc ils font vraiment partie ils ont du mal à marquer des buts. Paris, de son côté, à l'extérieur, ça représente quoi? C'est donc deuxième avec 33 points. C'est un gros, c'est une grosse machine. 30 buts marqués, 15 encaissés. Voilà. Là, il y a peut-être en fait un petit truc, c'est que Angers, je sais pas s'ils vont vraiment réussir à marquer pas mal de buts. Mais voilà, quoi qu'il en soit, en fait, l'état du lieu aujourd'hui, c'est ça. Sur les derniers matchs à domicile, on voit donc que Angers, on va se mettre comme ça, un tout petit peu comme ça, 1, 2, 3, 4. On va prendre les 4 derniers matchs à domicile. Angers, donc du plus ancien au plus récent, a gagné contre l'ancien 0. Nancy, qui est combienième, qui est 14e. Ils ont gagné contre Bastia, qui est 18e, 3-0. Ils ont gagné contre Guingamp qui est 13e. Et ils ont perdu face à Monaco, qui est premier. Donc bon, c'est des matchs sérieux contre les équipes de bas de classement. Contre les équipes qui sont un petit peu plus hautes, ça devient un petit peu plus rude. Petit match nul contre Rennes. Ils ont gagné contre Metz. Metz, je sais pas combien ils sont Metz. Je ne les vois pas. Si vous le voyez, dites-le moi. Metz. Ils sont où ces Metz? Ah, il manque pas une équipe là? Il manque le 12e qui doit être Metz. C'est marrant ça. Donc voilà, il manque le 12e qui est Metz. Et on voit que contre les équipes, en fait, c'est ça qui est intéressant. Ils ont vraiment pris un maximum de points en fait contre les équipes plutôt classées pas très bonnes en fait à l'extérieur. En revanche, ils ont un petit peu plus de mal contre les équipes classées en haut. Bordeaux typiquement qui est 6e, ils ont fait match nul. Nantes qui est 4e à l'extérieur, ils ont fait match, ils ont perdu. Lorient, Angers-Lorient, Lorient, ils ont fait match nul alors que Lorient est 15e, juste ici. Donc en fait, on voit vraiment que Saint-Etienne, voilà, ils ont perdu. C'est typiquement ça en fait. On voit que contre les équipes en fait de bas de classement, ils sont plutôt, ils prennent le point, ils font les matchs sérieux. Contre les équipes en fait du classement, ils sont un petit peu plus, ils ont un peu plus de mal. PSG en fait de son côté à l'extérieur, donc il gagne contre Lorient. Lorient, bon c'est normal qui est 18e, pas de problème. Ils ont été gagnés à Marseille qui est 4e à domicile. Ils ont été gagnés à Bordeaux qui est 8e. Et les derniers loupés en fait ça vient vraiment du mois de décembre. Donc ça remonte déjà en fait, sachant que Guingamp et Montpellier ils sont où? Guingamp est 6e, Montpellier est 11e. Bon. Mis à part ça, je m'en souviens plus trop du contexte de l'époque, mais bon, on voit que voilà, enfin le PSG est quand même sérieux sur ces matchs, ils font pas de match nul, voilà. Donc moi, clairement, aujourd'hui, je vois plutôt une tendance à
Paris, euh, Paris en fait qui devrait marquer un ou deux buts. Ouais, je vois en fait Paris. Angers aura peut-être un peu plus de mal à marquer des buts, sachant que alors Paris en fait à l'extérieur, c'est l'une des équipes qui se mange moins de buts, avec Saint-Étienne, avec Nice et avec Monaco. Donc ils se mangent très peu de buts à l'extérieur. Et en revanche, ils en marquent pas mal, hein. Donc moi, ce que je vois bien, c'est le fait que, comme Angers en fait ici, il marque très peu de buts et Paris en encaisse très peu. Je vois vraiment Angers qui aura peut-être du mal. Peut-être qu'ils arriveront à marquer un but. Quoi qu'il en soit, en fait, je vois plutôt sur le PSG. Je vois plutôt le PSG qui devrait donc gagner ce match logiquement. Après, on va dire que le PSG, je vois pas forcément gagner. Ou alors, qu'est-ce qu'on a en fait comme cote? On va aller voir les cotes. Qu'est-ce qu'on a comme cote value? Attendez, je regarde ça. Angers. C'est parce que voilà, 30, faut mettre ça en relation avec le 13, ouais, pardon. Il marque beaucoup de buts. Eux, ils s'en encaissent peu. En revanche, Angers en marque peu et Paris en encaisse peu. Donc ça veut dire qu'en fait il y aura peu de buts du côté de Angers. Donc si je donne un petit... Donc je vois bien en fait le PSG gagner. Oui, typiquement là en fait la petite... voilà, je verrais bien en fait une petite cote. 1,45 ici me semble value. 1,45 ici, ça me semble plutôt pas mal. C'est-à-dire que s'il y a match nul, alors avec c'est un handicap asiatique, hein. S'il y a match nul, si le PSG gagne 1-0 uniquement, euh, mais en revanche, ouais, et j'ai juste en fait la petite question, c'est que Paris, ça dépend de, c'est Angers qui aura du mal à marquer. Donc je vois quand même aura du mal à marquer. Qu'est-ce qu'on peut tirer en fait de conclusion en ça? On va aller voir ici Boss Team to Score. Aura du mal à marquer. No. 1,78, 1,91. On peut peut-être choper du 1,91. Ouais. Correct score, halftime. Dronobet, non, ça on va pas le prendre. Parce que Dronobet, ça va pas être intéressant. Toc, 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 toc. Alors, on va voir ici sur Cotter. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'intéressant? Comparateur de cote. Toc, football. On va aller voir ici. On va aller voir la France. La Ligue 1. La Ligue 1. Après, on n'est pas forcément obligé de prendre Angers PSG. On n'est pas forcément obligé de prendre pour un match, hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Code stat nul remboursé. Autre. Euh, alors, avec un Angers plus 3. C'est marrant parce qu'en fait, ils partent tous sur un. Moi, je la vois pas du tout value, hein. Le Angers plus 2. Paris aura du mal. Angers aura du mal à marquer, mais il suffit que Paris. Il peut se jouer, il peut se tenter, hein, le Angers plus 3 il peut se tenter. Ça revient à du plus 2,5 quoi, sur plus 2,5. Qu'est-ce qu'on a ici en fait en Angers plus 2,5? Ça se joue ici à plus 1,35 quoi. Donc ça veut dire que Angers gagne avec 2,5 buts de plus. Mais ça voudrait dire que Paris en fait marque moins de 3 buts. Gagne avec moins de 3 buts de différence.
Gagne avec moins de 3 buts de différence. Alors, qu'est-ce qu'on a ici comme value, comme truc? Gagne avec 3 buts de différence. À l'extérieur, ils ont gagné. Ouais, c'était face à Gagne 5 ans face à Marseille. Ils ont gagné 3-0 pardon, face à Bordeaux. Ouais, sachant que en fait, moi. Ouais, je le sens pas. Là, pour le coup, en fait, je conseillerais de pas prendre. Je sais pas, le 2,5 là, il me semble pas forcément. En fait, ici, ça me semble pas bon. Le 2,5 là, 1,35, je trouve ça short. Et le Angers plus 2,75. Parce que sinon, on a ici le plus 3 qui a 1,27. C'est-à-dire que s'il y a 3 buts, on perd. Sur les 4 françaises, on perd. Euh, ça se tente, hein, plus 3 ça correspond à du plus 2,5 quoi. Et pour assurer le coup, est-ce qu'on peut pas mettre. Parce que plus 2,5 ici on a 1,35, plus 3 on serait 1,16. Avec donc le match nul qui serait remboursé. Plus 3 buts. Moi, je serais encore d'avis. Non, 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 on va pas le jouer. Pour moi, en fait, il n'y a pas de value ici sur ce match-là, il n'y a pas de value. Donc, cela ne sert à rien. Et voilà, on va pas chercher en fait à créer absolument à prendre de paris, ça ne sert à rien. Donc, voilà. Bon, on ne parie pas. Le match PSG, pas de bête en vue. Ok? Bon, moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.